Salut! Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour les montages simples à la carpe. Donc j'en ai fait un tout à l'heure mais la vidéo était floue. Donc je vais recommencer pour que l'appareil puisse focus. En fait j'ai trouvé comment il pouvait focus. Parce que ne pouvons pas faire avec la GoPro sur l'ordinateur. Je vais faire en sorte de vous montrer le montage. Donc là j'en ai fait un simple. Je vais le refaire une deuxième fois avec cette fois-ci un montage avec deux bouillettes. Et je vais expliquer pourquoi et comment on passe le fil pour un nœud sans nœud et ne pas se faire avoir pour que l'hameçon pique à 100% en fait à chaque fois que la carpe va prendre l'appât. Ok. Donc je vais focus sur le plan de travail et ensuite je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Et je voulais juste remercier pour ceux qui me suivent sur l'autre chaîne, ceux qui m'aident pour acheter la carte mère. Voilà, merci. Donc là on est sur un moment détente, alors on va avoir besoin de quelques outils. Un ciseau, simplement. Un hameçon. Alors pareil, la vidéo que je ferai sur les hameçons, peu importe, ils ont beaucoup aussi de spécificités. Donc on s'en sert pour plusieurs types de pêche en fait. Ça veut dire qu'il y a des hameçons avec une hampe plus longue, une hampe plus courbée, une hampe ouverte, fort de fer. Bref, moi j'utilise cela parce que je fais beaucoup de pêche de contact, c'est-à-dire dans des lieux encombrés, associés à de la tresse ou à du fluorocarbone très rigide. Donc je vais vous montrer un montage simple. De toute façon, on va se concentrer aujourd'hui sur le montage simple. Et après, on verra pourquoi il ne faut pas faire. Enfin, certaines personnes font des erreurs, même avec un montage simple, ce qui les empêche de faire du poisson. Là, on a des stop appât, stop bouillette. J'espère qu'il va focus. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle du fluorocarbone, donc c'est du nylon. Alors, il a une particularité, c'est qu'il devient invisible dans l'eau. Voilà. Il a quasiment zéro reflet dans l'eau, en fait, avec la lumière. Et là, vous avez une tresse. Moi, j'utilise de la tresse gainée. D'une, parce que le fait qu'elle soit gainée, elle est plus rigide, donc au lancer, ça ne s'en mêle pas. Mais il y a moyen de dégainer cette tresse pour qu'elle soit souple en dessous. Donc, vous avez une partie qui reste rigide et une partie souple. Ça sera plus technique, c'est dans d'autres montages que je vous montrerai ça. Je vous invite aussi à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. C'est pour la détente pendant le confinement que je vous explique tout ça, et pour les débutants qui voudront se mettre à la pêche à la carpe en ayant déjà les bases, et la base en général c'est le montage. Alors il y a une boîte de pêche qui est là, et en général, bon là vous n'allez pas le voir, bon parce qu'il y a des crados déjà d'une, et vous avez un espèce de décimètre ici à la pêche, c'est assez pratique. Et vous allez pouvoir avoir une taille standard. Alors une taille standard de bas de ligne, moi ce que je peux vous conseiller pour les débutants, pour pas trop vous emmerder, c'est entre 15 et 30 cm. Voilà, pour pas trop vous faire chier pour faire un montage. Donc vous allez couper, c'est assez simple jusque là. Vous allez faire ce qu'on appelle une boucle standard aussi. J'espère que ça va zoomer. Voilà, simple boucle, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Vous allez venir la chercher à l'intérieur et vous allez faire votre nœud. On va se servir de cet ustensile qui est super bien pour pas s'arracher les dents sur le fil. C'est juste uniquement pour serrer les nœuds. Alors, je vous conseille aussi qu'à chaque fois que vous faites un nœud, mettez un peu de salive, de bave, pour éviter de chauffer le nylon en fait. Avec la tresse, c'est un peu moins chiant, mais là, pour éviter de chauffer le nylon, vous venez tirer avec et vous êtes tranquille. Alors le nœud, ne faites pas de boucle trop petite, genre histoire de juste rentrer ça, parce que vous allez vous faire avoir sur une bouillette qui va coulisser. Elle ne sera pas tenue par le nœud. Vous voyez? Donc on a besoin de quoi d'autre? D'une aiguille à bouillette. Désolé pour le bruit. Alors là j'ai des billes du commerce, hein. Je suis désolé, j'ai pas encore le matos pour faire mes propres bouillettes. Donc là je vais vous faire un montage avec deux billes. Deux bouillettes. C'est simple, hein. Voilà. Je parle beaucoup parce que je veux vraiment agrémenter la vidéo pour que tout le monde puisse bien comprendre, même s'il faut que je me répète, c'est pas grave, je suis là pour expliquer aux gens. Donc on va mettre une bouillette, deux bouillettes. C'est ce qu'on appelle un montage dense. Voilà. Ça va se poser sur le fond, ça va être perçu comme de la nourriture naturelle. Je vous ferai un petit peu une cinétique tout à l'heure pour vous expliquer tout ça. Donc là on a notre petit fluorocarbone.
Et ce qu'on va faire, on va mettre les bouillettes sur le montage, sur la boucle. Donc on va rentrer, donc là on a une aiguille qui est faite comme ça, je ne sais pas si on va bien voir, avec une petite goupille ici et un crochet. Voilà. Donc le crochet va se refermer automatiquement quand on va glisser les bouillettes, c'est pour éviter de tout arracher. Donc on passe ça là-dedans. Voilà. Et on va venir pousser les bouillettes sur le montage. Tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire jusque là. Franchement, c'est le plus simple du monde. Donc une fois qu'on est passé, on a nos appâts sur le fil. On va reprendre nos fameux stop bouillettes. J'ai toujours fait comme ça. Hein. Il y en a qui mettent d'abord l'hameçon et qui préfèrent mettre le cheveu et c'est au bonheur la chance si ça glisse pas trop dessus. Moi, je déteste ça. Voilà, donc là, le stop appât, il est un petit peu rentré, c'est ce que j'aime bien faire aussi, dans la bouillette. Et la deuxième, on va la faire glisser dessus aussi. Voilà. Donc là, ça donne ça. Les deux bouillettes sont fixes sur le montage. C'est là où intervient l'hameçon. Donc du coup, toujours passer par l'extérieur de l'anneau. Donc vous avez un anneau à œillet comme sur une aiguille hein, dans la couture. Le fil va se glisser le long de la hampe. Donc important, toujours le caler ici. Et là, on va laisser un espace entre l'arrondi. Pour le calculer, c'est pas compliqué. Vous faites ça, vous laissez 1,5 cm. Et après, vous allez comprendre pourquoi on laisse la distance entre l'hameçon et la bouillette. Je vais vous expliquer. Beaucoup font l'erreur de coller le montage sur la bouillette, de coller l'hameçon comme ça sur la bouillette. Et je vous expliquerai pourquoi c'est très mal vu et c'est très mauvais pour pêcher. Voilà. Alors, bien sûr, tout ceci s'applique à la pêche de la carpe et à la pêche aussi du silure, les sturgeons, l'amour blanc, carpe amour qu'on appelle. Donc là, on va enrouler le fil. Donc on a notre fil qui passe au-dessus de la hampe, comme ça. J'espère que ça va zoomer comme il faut. Et nous, on va l'entourer environ jusque... Alors, je l'ai redéfait, hein, c'est fait exprès. Donc là, on a notre fil qui passe devant. On va l'enrouler jusqu'à peu près ici, aux 3/4. Donc, c'est rien de compliqué. On part sur la droite et on enroule, comme ça. Donc là, je suis arrivé à peu près un peu plus de la moitié, 3/4. Voilà. Et alors, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils repassent le montage par le fil pour bloquer. C'est un nœud sans nœud. Donc, une fois que vous repassez dans l'œillet, il y en a beaucoup qui le repassent par en bas. Alors, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas le faire. Alors là, je viens de le repasser par en bas. Et je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est ma main. Et vous allez voir que l'hameçon ne va pas me piquer. Je ne sais pas si vous avez bien vu. On est en situation de... le poisson prend dans sa bouche le montage. Et ça ne va pas me piquer parce que l'hameçon va se mettre vers le haut. Donc si elle est piquée, ça sera sur la lèvre du haut dans le meilleur des cas. Ok ? Maintenant, on va inverser l'opération. C'est pas compliqué, il faut penser quand on fait un montage extérieur-extérieur sur un nœud sans nœud. Donc là, je vais retirer et je vais passer, vous allez voir, ça fait toute la différence. Je vais passer par le dessus. Là, j'obtiens un petit peu une espèce d'arrondi avec mon fil. Vous voyez ou pas? J'obtiens une espèce d'arrondi. Voilà. Désolé si la première vidéo est un peu brouillon. Quand j'aurai la GoPro, ça ira beaucoup mieux. Donc, à partir de là, on va refaire le test avec ma main et vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Donc là, je suis passé par le dessus et on va voir si ça me pique. Et ça pique tout de suite. J'ai même pas le temps de lever que ça pique tout de suite. Et ça piquera la lèvre du bas sur la carpe. Je peux pas passer.
contrairement à l'autre montage tout à l'heure où l'hameçon s'était inversé. Et ça, beaucoup de gens font l'erreur malheureusement et se plaignent de ouais, j'ai pas fait mon poisson, ça a décroché, putain, ça veut pas. Tout simplement pour une erreur bête comme ça en fait. Voilà. Alors pourquoi aussi j'ai laissé un espace entre la bouillette et l'hameçon? Parce que si vous venez à coller votre hameçon sur la bouillette, déjà d'une, quand la carpe va venir gober l'ensemble, parce que la carpe gobe dans sa bouche, donc elle vient comme ça la carpe. Donc si on était comme ça, la carpe vient, elle attrape l'appât, elle l'engame, elle va le faire bouger dans sa bouche, elle va essayer de sentir les saveurs, elle va garder ce qu'elle veut et elle va jeter le reste. Le problème c'est que si l'hameçon est trop proche de la bouillette, déjà, il est caché par la bouillette. Donc le poisson, sa bouche, on va dire que c'est ça, il va pas piquer. Là, on va être comme ça à peu près dans l'eau. Elle va aspirer et ça va piquer tout de suite en bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Je pense que oui. Les gens sont pas bêtes non plus. Voilà. Donc voilà pourquoi je laisse de l'espace. Voilà. Parce que il faut laisser. C'est pas grave. C'est si vous mettiez un appât ici que vous auriez un problème. Si admettons je venais mettre, je sais pas, ce grain de maïs là, on va dire que c'est un vrai, ici, là elle pourrait avaler le montage. Là le but c'est que ça arrive jusqu'à ses dents pharyngiennes, quasiment, hein, pas très loin mais dans le coin, là où elle va vraiment pouvoir avoir les sensations et les saveurs, pour qu'elle parte avec et que quand elle veut le recracher, l'hameçon c'est trop tard, il est déjà pris dans la lèvre inférieure. Voilà comment en fait on fait un vrai montage. Ça fonctionne aussi avec de la tresse. Vous pouvez aussi rajouter des petits accessoires comme ça. Après moi je le fais vraiment sur des petits appâts. Après voilà. Pour encore accentuer le côté agressif du montage. Donc c'est un truc qui se glisse sur le fil, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas si on va bien voir. Perso, j'utilise pas pour les pêches que je fais dans le coin. Mais vous avez ce petit bout qui fait que ça accentue encore l'agressivité. Après, je vous conseille plus ça pour des montages décollés du fond. Ça veut dire que votre montage, il faudrait qu'il soit présenté dans l'eau comme ça en fait. Ça va être utile pour des montages flottants ou équilibrés. Je sais pas si on voit bien. Parce que là, on est sur du montage dense, donc ça va se poser comme ça au fond. Donc le montage qu'on avait de base, il est déjà bien assez agressif pour piquer en bas. Après, si par contre vous partez sur un montage flottant ou qui va décoller l'appât, donc ça veut dire que vous mettez une bouillette normale et une bouillette flottante, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos, ça va venir se mettre comme ça dans l'eau. Et l'hameçon venir se plaquer au fond, ou alors juste simplement redresser le poids de l'hameçon. Et ça, c'est une belle présentation. Quand il y a des airs, quand il y a un petit peu de vase, c'est vachement bien. Mais là, pour l'instant, pour le coup, on n'a pas besoin de ça. Enfin, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. C'est superficiel pour ce type de montage. Et puis, de toute façon, on a dit qu'on partait dans de la simplicité pour que les gens puissent commencer à apprendre à pêcher. Donc, avec peu de moyens, il vous faut du bas de ligne en fluoro ou en tresse, des hameçons, simplement. C'est pas plus compliqué. Voilà. Et des stops à pas. Et vous pouvez faire un stop à pas avec un petit bout de bois aussi, ça fonctionne aussi très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la première, j'espère que la qualité ira. Je vais vous remonter le montage, vous remontrer pardon, le montage de près, en espérant que ça focus. Voilà. Donc là on voit un petit bout de nylon, c'est pas très grave, hein, c'est parce que c'est moi qui ai déconné, parce que j'aurais dû couper le surplus de fil en fait, simplement. Là on s'en fout. Voilà. Alors voilà, comme je vous disais, le nœud que j'ai fait, il sert à tenir la bouillette parce que si on ne fait pas le nœud pour bloquer la deuxième, la bouillette du bas, elle va venir glisser là. Et ça, dans l'eau, ça pêche très très mal, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, parce que là, le poisson, il sent la résistance, et puis il va prendre celle-ci, et puis ça va pas piquer. D'où le fait qu'il faut que le nœud, qui est là, on le voit un petit peu ici, là, voilà. À la limite, si vous êtes gouré, vous taillez un peu la bouillette ici, avec vos doigts ou avec un ciseau, sans couper le fil bien sûr, parce que sinon vous êtes comme des cons, hein, on va pas se mentir. Voilà, vous coupez un peu
pour rattraper le coup. Vous allez enclencher votre bouillette sur le nœud. Et là, c'est bloqué. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je vous conseille aussi de gratter un peu la croûte des bouillettes parce que ça va mieux diffuser dans l'eau. Voilà, parce que des bouillettes du commerce cuites comme ça, là, ça diffuse, ouais, mais si on gratte un petit peu pour les pêches rapides, c'est encore mieux. Voilà, comme ça, les saveurs se diffusent plus vite dans l'eau. Là, on est sur une base de Scopex et de la pomme pourrie. Voilà. Et comme c'est du fruit, ça marche plutôt pas mal. Voilà, c'est une saveur sucrée. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Passez une agréable journée. Demain, je vous ferai une deuxième vidéo. Toujours sur les montages. On va enchaîner avec plusieurs types de montage. Donc, pourquoi une hampe plus longue? Pourquoi on pourrait faire un montage aussi avec un cheveu réglable? Ça veut dire que au lieu de mettre les bouillettes avant et après l'hameçon, vous faites un cheveu réglable que vous pouvez tirer en fonction de l'appât que vous mettez. Ça, beaucoup le font. C'est un montage un peu plus technique, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Je vous montrerai aussi les nœuds qu'on fait ici, donc comment ça se passe. Je vous montrerai aussi ce qu'on appelle les montages hélicoptères. Il y a plein. J'ai des heures de vidéos à vous proposer, donc n'hésitez pas à partager. Voilà. Allez, tchuss.